Salut internaute, ça me fait super plaisir d'être là avec toi aujourd'hui. Et le sujet, c'est ça. Alors aujourd'hui, une vidéo sur le fameux PTPD, permis de travail post-diplôme. Donc ça, c'est un permis qui peut être délivré. Il y a certaines conditions à respecter qu'on va voir dans la vidéo à partir du moment où tu as terminé tes études ici au Canada en ayant eu un visa étudiant naturellement. J'avais déjà fait une vidéo sur le sujet, elle est un petit peu vieille, surtout que dernièrement, il y a eu plusieurs réformes qui ont été mises en place par le gouvernement du Canada vis-à-vis de ce fameux PTPD. Donc, c'est le moment de réactualiser tout ça. Avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner et de laisser un petit pouce bleu. On y va tout de suite. Alors, le PTPD, qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est un permis de travail que tu peux obtenir à la fin de tes études ici au Canada. Alors, il y a des conditions à respecter. La première grosse condition à respecter, il faut évidemment que, c'est indiqué sur le site, que tu aies un minimum de 8 mois d'études. À partir du moment où tu as un minimum de 8 mois d'études, alors à ce moment-là, ton permis de travail ouvert, donc tu peux travailler pour n'importe quel employeur, sera de la même durée, donc 8 mois, jusqu'à hauteur de 3 ans, d'accord? C'est le maximum que tu peux avoir en termes de permis de travail post-diplôme, d'accord? Donc, si tu as fait des études qui ont duré 3 ans, ça va être 3 ans, tu comprends 2 ans, ça va être 2 ans. Il y a, depuis le 15 février 2024, une exception qui est la maîtrise. Ils disent les programmes de maîtrise d'une durée de moins de 2 ans pourront donc donner lieu à l'obtention d'un PTPD d'une durée de 3 ans. Donc ça, c'est quand même relativement bénéfique. Si tu as fait ta maîtrise ici qui n'a duré que 3 ans, tu auras un permis de travail ouvert pendant 3 ans. Donc si ça a duré 2 ans pendant 3 ans, excuse-moi, je me suis emmêlé les pinceaux. Donc, à partir de là, c'est quand même très bien, surtout si jamais tu as l'intention de réellement t'implanter au Canada et d'aller chercher la résidence permanente. Autre élément qui apparaît comme un détail, mais qui est très important pour le gouvernement du Canada, qui en parle quand même relativement souvent, c'est par rapport à la durée de validité de ton passeport. Il faut vraiment que ton passeport soit encore valide. Il ne faut pas qu'il expire trop tôt. Ils indiquent sur le site, nous ne délivrons qu'un PTPD valide jusqu'à l'expiration de ton passeport. Donc, c'est intéressant quand même de le renouveler pour qu'il y ait une expiration beaucoup plus lointaine, je te dirais, que l'expiration même de ton PTPD. Nous vous informerons si vous devez prolonger la période de validité de votre passeport pour obtenir la période de validité maximale de ton PTPD. Tu vois, il l'indique noir sur blanc. Vous pouvez normalement demander la prolongation de votre PTPD seulement si nous vous disons de le faire. Alors, tu as 180 jours après l'obtention de ton diplôme pour pouvoir demander un PTPD, un permis de travail post-diplôme. Mais là, attention, c'est écrit quand même noir sur blanc. Ne laissez pas votre statut expirer en attendant votre relevé de notes. Donc voilà, si votre permis d'études expire avant l'obtention de vos notes, vous avez deux options. Vous pouvez soit présenter une demande de fiche de visiteur pour rester plus longtemps au Canada. Je trouve que c'est pas une mauvaise idée quelque part. Au moins, tu restes pas sans statut. Tu sais que le gouvernement du Canada ne rigole pas avec ça, hein. Donc au moins, tu as un statut. Donc essaye de prévoir à l'avance quelque part avant que ça arrive justement. Soit quitter le Canada et présenter une demande de PTPD, ce que je trouve peut-être un peu moins pratique. Si vous restez au Canada et laissez votre permis d'études expirer, vous devez présenter une demande pour rétablir votre statut d'étudiant en vue de demander votre PTPD. Pour rétablir votre statut, vous devez payer des frais supplémentaires. Donc, très important à noter, ne reste pas sans statut en attendant d'avoir ton fameux permis de travail post-diplôme. Alors ensuite, ce fameux permis de travail post-diplôme depuis l'étranger, alors là, c'est un petit peu plus complexe parce que à l'époque, c'était pas faisable, mais ensuite, on a eu la période de la Covid et à partir de ce moment-là, effectivement, le gouvernement du Canada a donné des autorisations vu qu'il n'y avait quasiment plus de visas étudiants qui étaient délivrés. On parle de 2020 jusqu'à environ 2022. Ou en 2022, il y en avait peut-être un petit peu moins des visas étudiants, c'était délivré au compte-gouttes. Donc là, effectivement, ils avaient donné une autorisation. Alors, il faut que tu ailles voir parce que c'est réellement du cas par cas. Si tu as eu un visa d'étudiant dans cette période-là, tu pourrais être accessible. Tel programme est accessible, mais il faut un certain pourcentage d'études qu'il faut avoir effectué quand même au Canada. Ça dépend de quel programme d'études qui est accessible ou pas. Il y a énormément de variables. Je ne rentrerai pas dans les détails parce que sinon la vidéo va prendre 3 millions d'années. Donc, je te laisse à ce moment-là aller regarder par toi-même pour ce qui concerne l'étranger. Moi, je me suis quand même pas mal concentré ici par rapport au visa étudiant ici au Canada.
Alors, grosse nouveauté en ce qui concerne le permis de travail post-diplôme, et tu es peut-être déjà au courant si tu me suis sur mes autres réseaux sociaux, Instagram et TikTok, vu que j'en ai déjà parlé. Depuis le 21 juin 2024, tu ne peux plus faire ce qu'on appelle le tour du poteau. Vous ne pourrez plus demander un PTPD à un point d'entrée aéroport, frontière terrestre ou maritime lorsque vous entrez au Canada. Donc, c'est écrit noir sur blanc, c'est écrit en caractères gras. C'est Monsieur Marc Miller, ministre de l'Immigration, qui a pris cette décision-là. C'est le début, je te dirais, d'une réforme concernant le fameux tour du poteau par rapport à tous les permis. Il en a parlé, il a commencé avec le permis de travail post-diplôme. Donc, il faut vraiment que tu fasses les démarches en ligne. Tu ne peux plus te présenter à un poste de frontière pour essayer de faire accélérer les choses au niveau du traitement de ton dossier. Alors, pour vous présenter une demande après l'obtention de ton diplôme, on en a parlé déjà tout à l'heure, donc très rapidement, tu as 180 jours après l'obtention de ton diplôme pour demander un PTPD. Alors attention, ils l'écrivent bien, votre permis d'études doit être valide, non expiré, au moment où vous présentez votre demande, afin de pouvoir travailler au Canada dans l'attente d'une décision concernant ta demande de PTPD. Encore une fois, il le répète, il ne faut vraiment pas que tu sois sans statut. Et quand tu demandes ton PTPD, même si ton visa étudiant va expirer, il faut qu'il soit valide à ce moment-là. Alors, comme je l'ai expliqué également tout à l'heure, si ton permis d'études expire avant que tu présentes ta demande, il l'indique sur le site internet du gouvernement du Canada, si vous ne demandez pas le changement de votre statut pour celui de visiteur et que votre permis d'études expire, vous avez jusqu'à 90 jours après l'expiration de votre permis d'études pour présenter une demande de PTPD et rétablir votre statut étudiant. Donc, tu vois, c'est pas complètement, la porte n'est pas complètement fermée, il y a une possibilité. Tu as 90 jours pour rétablir ton statut d'étudiant. Ok. Pour rétablir ton statut d'étudiant, ils l'écrivent ici, il faut payer. Vous devez faire tout ce qui suit. Présenter une demande de PTPD en ligne et payer les frais applicables. Donc, si tu ne le savais pas, c'est 255 $ pour le permis de travail post-diplôme, les frais administratifs, et 379 $ pour les frais afin de rétablir ton statut étudiant. Alors, comme je l'ai évoqué également tout à l'heure, on est au Canada, ça ne rigole pas. Donc, tu vois, ils le disent très clairement, si vous ne présentez pas de demande dans les 90 jours suivants ou que la période de 90 jours est écoulée, vous devez quitter le Canada. Donc, ils le disent encore, votre permis d'études doit être valide, non expiré au moment où vous présentez votre demande. Ils le répètent à nouveau. Ils insistent beaucoup là-dessus, donc fais très attention parce que ça rigole pas. Alors, autre élément nouveau dont j'avais parlé également sur mes réseaux sociaux qui est quand même très intéressant, tu as l'autorisation de travailler jusqu'à ce qu'une décision soit prise à l'égard de ta demande de permis de travail, même si la date de validité de 120 jours est expirée. À partir du moment où, en fait, tu reçois la lettre, ils appellent ça PROL, ou le PTPD, IMM, etc. C'est-à-dire une lettre qui indique comme quoi, effectivement, on va émettre ton permis de travail post-diplôme. Cette lettre-là, elle est très importante. Grâce à elle, tu peux déjà commencer à travailler. Donc, c'est vraiment quand même très important, si tu veux, à ce niveau-là, parce que même en étant sans statut, tu peux commencer à travailler, ou en étant sans statut, on l'a indiqué tout à l'heure, un visa visiteur ou permis d'études, effectivement, il faut que tu l'aies, mais tu peux commencer à travailler tout de suite. Ça, c'est très important. Autre élément très important concernant le permis de travail post-diplôme, c'est par rapport aux fameux conjointes, je te dirais, et leur statut quelque part. À l'heure actuelle, ça aussi, ça a été modifié il y a quelques mois de ça. Donc, qui peut obtenir un permis de travail ouvert? L'admissibilité est limitée aux époux et aux conjoints de fait des étudiants inscrits à des programmes d'études supérieures, qui veut dire maîtrise et doctorat, et à des programmes d'études professionnelles. Pour les programmes d'études professionnelles, je vais te laisser regarder parce que ce ne sont pas tous les programmes qui sont admissibles, encore une fois. Les époux et les conjoints de fait des étudiants étrangers inscrits à d'autres niveaux d'études, y compris les programmes de premier cycle et les programmes collégiaux, ne seront plus admissibles à un permis de travail ouvert. Alors évidemment, à ce moment-là, il faut que ton conjoint, ta conjointe fasse elle-même ou lui-même les démarches afin d'obtenir un permis de travail à côté. Mais tu ne pourras plus être ce qu'on appelle le requérant principal. Et cette personne-là, ton conjoint ou ta conjointe, ne pourra plus se rattacher à ton dossier afin d'avoir un permis de travail ouvert, hormis si tu es en maîtrise, doctorat ou certains programmes d'études professionnelles. Et finalement, je terminerai avec les options qui te sont possibles à partir du moment où tu as un programme de travail post-diplôme. Donc, on parle en fait d'un permis de travail. Évidemment, tu as différentes options. Si tu es au Canada, tu peux te diriger vers le fameux programme des travailleurs qualifiés avec une grille de sélection. Il y a une vidéo qui va sortir sur ma chaîne à ce niveau-là également dans pas longtemps puisque je l'ai déjà tournée.
Donc, à ce moment-là, effectivement, tu fais juste remplir ce qu'on appelle, c'est pas réellement une déclaration d'intérêt pour le fédéral, ça l'est pour le Québec, mais tu remplis du coup une grille de sélection et tu as un certain nombre de points et éventuellement, effectivement, tu es accepté ou pas. Le fait d'avoir une offre d'emploi valide compte pour beaucoup, étant donné que tu as un permis de travail post-diplôme, c'est sûr que tu en as une. Donc, effectivement, tu peux obtenir la résidence permanente via l'entrée express par rapport à ce fameux programme des travailleurs qualifiés du Canada. Il y a aussi Expérience internationale Canada par lequel tu pourrais passer, hein, qui est un autre moyen de se faire. Programme des travailleurs qualifiés, n'oublie pas, j'ai fait une vidéo sur ce sujet-là dans ma chaîne YouTube, donc tu peux aller la consulter si jamais tu en as envie. Il y a tous les liens dans la description de la vidéo. Et effectivement aussi Expérience Canada, Expérience canadienne, je ne sais plus comment ça s'appelle, je suis perdu, il y a plusieurs expériences. Donc là, effectivement aussi, tu peux aller regarder la vidéo. Donc ça, on parle plus particulièrement d'un permis de travail fermé. Encore une fois, c'est peut-être faisable de passer par là, étant donné que tu es déjà en permis de travail, même s'il est ouvert, tu travailles déjà pour quelqu'un. Donc c'est à se renseigner à ce niveau-là. Il y a ces deux possibilités pour effectivement le Canada. Une troisième qui serait le fameux candidat des provinces. Candidat des provinces, en fait, qui implique que tu as suivi un chemin. J'avais fait une vidéo sur le sujet aussi. Tu as un cheminement dans une province et un système d'immigration qui est donné par la province en question hors Québec. Donc, à partir de là, regarde s'il y a peut-être un cheminement qui pourrait t'intéresser afin d'obtenir, encore une fois, la résidence permanente. Pour le Québec, même chose, il y a différentes manières d'immigrer. Donc, il y a encore une fois le programme des travailleurs qualifiés du Québec, vidéo sur le sujet disponible sur ma chaîne YouTube. Il y a aussi le programme de l'expérience québécoise que peut-être je conseillerais un petit peu moins parce qu'il prend pas mal de temps et beaucoup d'étapes. Notamment test des valeurs démocratiques, test de français à passer. Il y a beaucoup de choses à faire dans ce programme-là. C'est quand même assez long. Donc peut-être que ça serait moins pratique si tu veux pour toi à ce niveau-là. Mais n'oublie pas que le Québec donne quand même la possibilité d'étudier, ils disent, puis immigrer au Québec. J'avais fait une vidéo sur ce sujet-là également. C'est-à-dire le volet des diplômés du Québec. Ok, c'est indiqué noir sur blanc. Eh ben, tu as une entrée express via pour la résidence permanente. Je pense qu'en ayant une offre d'emploi, je me souviens plus également, mais ça te donne plus de points, on va dire, dans ton dossier, même s'il n'y a pas de grille de sélection à ce niveau-là. Donc, essaye de te renseigner peut-être par rapport à ça. Je pense que ce serait peut-être la partie la plus intéressante pour le Québec afin d'obtenir la résidence permanente. Donc, tu vois, après, c'est du cas par cas. Ça dépend où est-ce que tu es, si tu es au Canada ou si tu es au Québec. Encore une fois, comme je le dis souvent sur mes réseaux sociaux, le Canada ne gère pas son immigration de la même manière que le Québec. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, c'était cette vidéo sur le permis de travail post-diplôme. Évidemment, tous les liens des sites gouvernementaux dont j'ai pu parler durant cette vidéo sont présents dans la description de cette vidéo. Ça paraît un petit peu logique quelque part. Et tu trouveras aussi les liens de toutes les vidéos que j'avais déjà faites sur différents processus d'immigration dont je viens de parler juste à l'instant. Je suis présent sur les réseaux sociaux. Tu me retrouveras sur Instagram, TikTok, Twitch, pas encore, toujours pas, mais peut-être un jour, et Facebook naturellement. Tu retrouves évidemment ma chaîne YouTube, il n'y a pas de souci. Il y a le petit encart des vendredis live, j'en parle souvent. Ils sont interrompus pendant l'été, ils reprendront à la rentrée à la fin de l'été, mais en attendant, toutes les vidéos sont là, les rediffs sont là. Donc s'il y a des sujets qui peuvent t'intéresser, pourquoi pas, tu peux aller voir à ce niveau-là. N'oublie pas de soutenir la chaîne, c'est très important, ça me permet quand même de continuer mon petit effort au niveau d'être créateur de contenu. Et finalement, abonne-toi et laisse un petit pouce bleu, ça va beaucoup m'aider dans l'algorithme. Là-dessus, je te dis à la revoyure. Ciao, bye.